T'as gagné. Yo tout le monde, ici Fabrice Critique, c'est notre autre pour une vidéo sur Ready Player One. Réalisé par Steven Spielberg. Steven Spielberg, je pense que ceux qui connaissent pas Steven Spielberg, ben même s'ils connaissent pas trop le cinéma, tout le monde connaît Steven Spielberg. Donc c'est lui qui a réalisé le merveilleux Jurassic Park. C'est lui qui a fait aussi E.T. Il a fait, dans le fond, on va toucher un peu dans les films historiques. Il a fait The Post, Bridge of Spy, Munich, Lincoln. Il a fait Close Encounter of the Third Kind, Catch Me If You Can't, Amistad, Schindler's List et Jaws. Et les Indiana Jones. Et voilà. C'est ça que j'ai retenu. Et oui, mais les aventures de Tintin. Ok, j'ai hâte de vous en dire. Je vais faire un petit mini top de mes Spielberg préférés, un petit top 3. Donc mon préféré c'est Catch Me If You Can. Oui, c'est Catch Me If You Can. J'ai le droit, c'est une grosse tuerie. Après ça, c'est Jaws. Et après... non, au contraire, Jurassic Park et Jaws. Et en plus, ceux qui n'ont pas vu tous les films de Steven Spielberg, ben là, ils n'ont pas de vie, hein. Qu'est-ce que je dis, moi? J'ai pas vu Minority Report et je viens de dire ça. Le con. Donc, le film mettant en vedette Ty Sheridan et Olivia Cook. Et le méchant de Rogue One, Ben Middle... Non, je dirais pas son nom de famille, je sais pas c'est quoi. Donc, l'histoire de Ready Player One, c'est, dans le fond, en 2045, en Columbia, ben, pas juste en Columbia, mais dans le monde est plus trop intéressant, le monde réel est plus trop intéressant, le monde sait plus quoi faire dans le monde réel. Donc, James Halliday, joué par Mark Rylance, va créer un monde virtuel qui s'appelle l'Oasis. Donc c'est comme un peu c'est comme un nouveau monde un peu, où tu peux être n'importe qui et tu as le droit de faire n'importe quoi. Comme moi, si je serais quelqu'un, je serais cette personne. Donc, je continue le synopsis. Dans le fond, c'est ça. Dans le fond, Wade Watts, il va se réfugier dans le monde. Là, James Halliday est mort. Donc, James Halliday lui va laisser 3 clés pour accéder à un œuf de Pâques, un Easter eggs en anglais. Et si vous trouvez l'œuf, vous avez le contrôle total de l'Oasis et vous gagnez 500 millions de dollars, si je me trompe pas. Je suis pas sûr que c'est ça, vous pouvez me corriger dans les commentaires. Donc, c'est ça. Et mes attentes sur le film, elles étaient énormes. C'est tout simplement un film que j'attendais beaucoup. Non, pas juste à cause des références geeks et tout, mais juste Steven Spielberg, tout le monde. Steven Spielberg, c'est juste... ça a bercé mon enfance. Tintin, ben, ça n'a pas bercé mon enfance, mais dans le sens que j'ai écouté ces films et chaque film sont bons. Là. Même La Guerre des Mondes, c'est une grosse tuerie, hein. Non, moi je l'adorais, La Guerre des Mondes. Parce que Steven Spielberg, c'est ça, c'est Steven Spielberg. Et aussi, même à ça, Steven Spielberg est né dans les films popcorn, donc ça faisait en plus gravement plaisir qu'il soit un peu back in the game, parce que c'est, dans le fond, les films de Steven Spielberg, pour ceux qui ne savent pas, sont séparés en 2 catégories. T'as les films historiques, donc Munich, Lincoln, Bridge of Spy et The Post, mais il y en a plus que ça, mais ça c'est la côté historique. Puis Steven Spielberg, ses films popcorn sont Jaws, E.T., Jurassic Park, vous connaissez, c'est là qu'il est connu, puis il est né avec ça aussi. Donc, ça fait plaisir de le voir plus dans sa catégorie popcorn, parce que ça faisait quand même un méchant bout qu'on n'y avait pas sorti un vrai bon film. J'ai pas vu BFG, mais il paraît qu'il c'est très mitigé.
En tout cas. Donc c'est ça, juste pour dire que c'est Steven Spielberg qui le fait, puis on est content de comme un feu qui soit back in the game. Donc moi j'avais des gros hautes attentes sur ce film. Donc je vais vous laisser sur un extrait de la bande-annonce. Bienvenue dans la rébellion, Wade. Comme beaucoup d'entre vous, je ne venais ici que pour m'évader. Mais j'ai découvert quelque chose qui m'a dépassé. Êtes-vous prêts à vous battre? Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Ready Player One? Ben, c'est un des meilleurs films de 2018. Même à ça, je pense que c'est presque un de mes films préférés, gang. Je suis honnête avec vous. Ready Player One, ça m'a fait rêver. Ça m'a fait inspirer. Je me suis senti pas comme dans un film, mais dans une aventure qui est très bien écrite, avec une très belle histoire, avec des personnages. Là, on va aller dans les défauts. C'est juste le seul défaut que j'ai trouvé. Dans le fond, il y a les personnages secondaires et le méchant sont pas trop développés. Je trouve que le méchant aurait pu être plus méchant, puis les personnages secondaires auraient pu être plus développés. Mais pas Wade et Samantha. Eux autres, c'est des personnages très bien développés. Donc ça, c'était le petit défaut que j'ai du film. Donc là, je continue sur ce que je disais. Le film m'a fait rêver. C'est une aventure virtuelle, un jeu vidéo. Dans le fond, Ready Player One, pour moi, c'est un jeu vidéo qui est carrément réussi. Un jeu que je passerai des heures et des heures et des heures à jouer sans arrêter. C'est juste Ready Player One, c'est ça. Je me suis dit ça tellement bien avec la musique des années 80. Moi, en plus que c'est ma spécialité, ça, j'adore la musique des années 80. Et waouh, j'ai été servi avec de la bonne tune. Et notamment la musique que je joue présentement, elle joue dans le générique de fin. Et c'est ça, vraiment Ready Player One, c'est vraiment un très bon film. Des effets spéciaux de c'est malade. Vraiment très bien travaillé. Les acteurs sont magnifiques là-dedans. Ty Sheridan, ça va up sa carrière et il le mérite aussi parce que c'est un très bon acteur qui avait joué dans que j'ai apprécié, X-Men Apocalypse. Donc c'est ça, en fond, Ready Player One, c'est un très bon film, un très bon scénario, une très belle histoire, une réalisation de malade de Steven Spielberg que j'ai vraiment adoré. Et c'est ça. C'est ça que je vais vous dire, gang. Donc, dans le fond, Steven Spielberg m'a fait un peu rêver avec ce film-là. Il m'a inspiré, il m'a fait penser à quelque chose. Quand je suis sortie de la salle, j'étais dans ma tête, j'étais comme moi. Quand j'inventais des choses dans ma tête, je me sentais comme moi tout petit. Quand je rêvais à des choses, puis je me demandais qu'est-ce que ça ferait si ça serait réaliste. Puis c'est ça, c'est l'Oasis. L'Oasis, tu peux être n'importe qui, tu peux faire n'importe quoi. C'est ça, en plus il y a une belle morale dans l'histoire, tu sais, c'est pas juste dans le fond, le film Steven Spielberg peut nous dire hey, l'important là, c'est qu'il peut avoir des morales et de l'émotion dans des gros films à budget, dans des films de sci-fi. Il peut en avoir. Et même là, le 78% sur Rotten Tomatoes, c'est quoi là le rapport? C'est pourquoi 78? Montez-le. Il mérite plus que ça. Mais oui, en plus le film va être divisé. Mais le film, comme Avatar, va peut-être être divisé, mais il va rentrer dans l'histoire. Parce qu'il va avoir Steven Spielberg va avoir changé le cinéma avec ce film-là. Je suis honnête avec vous, c'est une grosse claque. J'ai adoré Ready Player One. Et je vous le conseille absolument d'aller voir en IMAX. Moi, je l'ai vu en 3D seulement, pas en IMAX. Mais je vous conseille d'aller voir en 3D en IMAX parce que la 3D est tout simplement ça. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film-là. Vraiment, c'est un merveilleux Spielberg. Et il y a du monde qui disent ouais, c'est peut-être pas son meilleur. Il est dans le top 5. Oui, c'est peut-être pas son meilleur, mais oui, il est très différent que ses autres. Et oui, il va révolutionner. Il va changer le cinéma. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, liker, de vous abonner. Et puis on se revoit pour la prochaine vidéo. Ciao. Aidez-nous à sauver l'Oasis.